Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors pour ceux qui l'ont reconnu, donc voilà le petit générateur de plasma dont je vous ai déjà parlé plus avant dans mes vidéos. Et donc c'est ce petit décor qui va aller pour les lots, un des lots, donc du concours des 1000 abonnés. La chaîne est passée les 1000 abonnés, donc je vous remercie encore. Je crois que je vais le faire de nombreuses fois parce que c'est génial un peu quand même. Merci beaucoup. Et donc on va voir ensemble comment peindre ce genre de générateur, sachant que là il est déjà préparé. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, il n'est pas tout à fait fini d'être préparé, mais j'ai déjà fait une première sous-couche. Comme c'est une impression 3D PLA avec un filament translucide, pour que la lumière qui est en dessous puisse se voir à travers les parois, je devais le préparer puisqu'il y a en fait que ces zones-là qui vont rester transparentes, qui vont recevoir donc, enfin, par lequel on va voir à travers la lumière. Mais tout le reste, c'est là que je vais faire le reste de la peinture avec un petit peu de battle damage et puis du travail de weathering et tout. Et sachant que je vais également un tout petit peu modifier le décor pour rajouter un peu de détails, et puis je vais mettre deux aimants sur le module de commandement pour qu'il puisse se placer comme ça, mais pouvoir se détacher aussi. La préparation que j'ai faite, en fait, elle est toute simple, c'est que pour que la lumière ne passe pas, il y a un petit truc à savoir, c'est que le meilleur moyen pour que la lumière ne passe pas au travers d'une paroi, et ben c'est le métal. C'est bête à dire, mais quand vous mettez une feuille de métal devant vos yeux, et ben généralement vous voyez pas au travers. Et ben c'est exactement pareil pour la figurine. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'opacifier une paroi transparente, le meilleur moyen c'est d'y bomber euh, de la bombe de couleur métallique, donc soit du doré, soit du gris métallique. Et les pigments qui sont contenus à l'intérieur de la bombe de la peinture, on va dire, à l'intérieur de la peinture elle-même, c'est des petits cristaux de métaux très très fins, font que ça va opacifier la paroi comme si vous opacifiez une paroi de verre. C'est le même principe que les miroirs. Les miroirs, c'est un espèce de teint qui est fait métallique derrière une vitre à la base, même si c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et donc là, si vous voulez opacifier une paroi, un coup de bombe et c'est fait. Moi, j'ai passé une couche de bombe de gris métallisé et ensuite par-dessus une couche de noir qui va me servir de couche d'accroche pour la peinture. Quand on allume, donc bien sûr ici il y a du scotch de masquage, quand on allume, on ne voit presque plus rien. Donc si j'avais pas passé cette couche-là, on verrait un petit peu au travers, et c'est ce qu'on voit un tout petit peu sur les points lumineux que vous voyez ici. Alors j'ai juste éteindre mes lumières pour que vous puissiez voir l'effet. Mais en gros, le PLA, comme il est imprimé en couches, et que ces couches sont pas totalement prises, on voit encore à certains endroits la lumière passer. Mais s'il n'y avait pas eu cette couche de peinture gris métallisé, on aurait vu beaucoup plus que ça la peinture. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un gros travail de rebouchage à faire, parce que la première couche de peinture me permettait aussi de voir si le volume était correct. Et il se trouve que l'impression 3D est un petit peu, enfin c'est le principe de l'impression filament, c'est encore un petit peu grossier, et donc là je vais devoir reboucher tout ça pour que ça puisse être correct. Sachant que je mettrai certainement sur ce côté-là une Aquila impériale pour faire un petit peu de détail en plus. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, juste maintenant, je vous laisse redécouvrir juste ce que donnaient ces petits décors juste avant. Donc c'est une petite rétrospective d'une séquence que j'ai filmée avant. Et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donnait avant que je commence donc le travail dessus. Donc on est sur les deux volumes de générateurs, plus ou moins des espèces de stockers de plasma, on va dire. Enfin, la façon dont je vais les peindre, c'est ce que ça va donner en tout cas. Et donc on est sur du PLA, de l'impression 3D PLA, comme je le dis en début de vidéo. Ici, ce que j'ai commencé à faire, c'est bien masquer les côtés, parce que ce que je vais vouloir faire, donc je vais allumer en dessous pour que vous voyez bien les effets. En gros, voilà où on en est. Donc là, bon, avec la lumière de l'établi, on voit pas trop, mais vous voyez que les lumières sont allumées à l'intérieur. Et en fait, on va voir par transparence, puisque c'est du PLA transparent. Alors, ça se voit pas parce que c'est plutôt blanc opalescent, mais c'est transparent quand même. Il va falloir garder ça dans une couleur
un petit peu translucide, en gros, pour que la lumière passe à travers, et qu'on puisse voir les lumières allumées une fois que la peinture sera faite. Et forcément, il faut opacifier tout ce qui est ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais masquer les zones où je vais vouloir que ça apparaisse, que la lumière apparaisse encore. Je vais bien sûr quand même peindre ces zones une fois que le reste de la peinture sera faite. Mais ce que je vais faire, c'est là où, une fois que ça sera bien masqué des deux côtés, je vais bomber toute la surface en gris argenté, le travail. J'ai 2 modules ici, on va travailler volontairement que sur un seul, parce que en fait c'est de l'impression PLA qui m'a été donc fournie aimablement par un de mes abonnés, que je remercie au passage encore une fois, mais qui par contre, alors forcément c'est un don, hein, c'est pas quelque chose qu'on va payer et dont la qualité pourrait être vendable par exemple, enfin, à mon sens, parce que pour des décors 40 000, on arrive vraiment à la limite de l'édition, de l'imprimante PLA, à savoir que il faudrait passer sur des couches quand même un tout petit peu plus fines et peut-être plus de temps d'impression. Je travaille uniquement sur celui qui est, on va dire, le mieux dans les deux que j'ai reçus, parce que celui-là, j'ai commencé à l'aplanir, enfin, à le corriger un peu ce qu'elle n'est pas. Mais ça serait beaucoup trop de boulot pour le temps que j'ai au niveau des commandes et puis des vidéos que je fais. Alors vous voyez ici il y a un défaut dans l'accroche des couches. C'est un petit peu rapide au niveau de l'impression je pense, et du coup je ne sais pas si vous allez entendre ici. Voilà, mon pouce s'enfonce complètement dedans parce que les couches intermédiaires sont pas prises, le remplissage en fait est pas... donc je peux pas travailler sur ça. J'avais commencé à intégrer, à faire infiltrer de la colle cyano à l'intérieur ici, parce que ça fait exactement la même chose. Mais bon, il faudrait que je reprenne en fait tout le volume, voir que je le mastique et tout. Donc je trouve que c'est un peu trop de boulot. Donc en fait, comme ce décor partira dans les lots des 1000 abonnés, il y aura donc un seul module avec son petit pupitre de commande. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la sous-couche et puis pour la suite de la peinture. Donc retour sur le plan de travail pour la préparation du décor. Donc là ce que je vais faire, c'est poser du Cinto. Alors je l'appelle communément Cinto, tout le monde l'appelle Cinto. C'est une sorte de mastic à la base qui est prévu pour la carrosserie. Il y en a de différents types. Celui-là, donc c'est Cinto pierre, c'est censé pouvoir reboucher les fissures sur les murs, hein. Donc si vous avez une fissure et que vous voulez reboucher avec ça, vous pouvez, même si c'est quand même un peu du pansement sur des solutions temporaires, on va dire. Mais à la base, ça sert aussi pour la carrosserie. Donc vous avez des Cinto qui sont un tout petit peu plus souples et qui se mettent sur les pare-chocs par exemple. Quand vous avez eu un coup, ça se ponce très bien. Comme c'est marqué ici, ça sèche en une vingtaine de minutes, voire un tout petit peu plus. Ça, c'est le durcisseur qui se met quelques gouttes dans la masse que vous prenez. Et ensuite, il faut le travailler à la spatule, et là ça va me servir à reboucher donc tout ce qui est un petit peu trash sur le décor. Et l'avantage c'est qu'ensuite c'est vraiment dur comme de la pierre, donc je vais pouvoir le poncer. Je vous passe les détails de la préparation du truc, c'est quand même une vidéo de peinture, donc je vais accélérer toute cette partie là.
Voilà pour la pose du Cinto. Alors comme vous avez vu, c'est quand même assez laborieux. Voilà, là il n'y a plus qu'à sécher. Pour ceux qui voudraient utiliser ce genre de matériel, donc le Cinto, ça peut parfois vous en avez besoin, que ce soit pour votre bricolage ou même pour certains décors. Moi je sais que j'en utilise pour faire un petit peu mes tables et tout. Il faut savoir que donc c'est quelque chose qui est quand même très toxique, hein. De toute façon, vous allez vous en rendre compte par l'odeur que ça a. C'est quelque chose qui est très chimique, donc qui est forcément pas bon pour la santé. Donc normalement, il faut travailler avec des gants, ce que je ne fais pas là, donc ne faites pas ce que je fais, faites plutôt ce que je dis. Donc il faut travailler avec des gants, il faut travailler avec un masque, parce qu'en plus ça pue vraiment. Et puis surtout, alors à la pause, il y a vraiment une mauvaise odeur à cause des solvants, mais c'est pas ce qui est le plus dangereux. Ce qui est le plus dangereux, c'est quand vous allez poncer ce genre de matériaux secs. Là, il faut vraiment porter un masque parce que forcément, toutes les particules qui s'échappent de ce genre de matériaux, si vous les respirez, je vous garantis que on va plus vous voir longtemps dans le monde de la figurine. Donc voilà, bon, par principe, protégez-vous. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'utilisation du Cinto et de ce type d'enduit, ça se lisse à l'acétone, pour ceux qui veulent faire des mélanges. Donc pareil, hein, l'acétone c'est quand même quelque chose qui est pas très bon. Donc vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, tremper une spatule ou un pinceau dans l'acétone et puis lisser assez facilement le Cinto quand il n'est pas encore sec, afin de faire des parois lisses. Donc là, je laisse volontairement un peu gras comme ça, là, un peu grossier, pour qu'il bouche vraiment complètement les interstices où on voyait encore la lumière, et que je puisse le poncer derrière. Et bien sûr, repasser une couche, voire de gris métallisé pour être sûr que ça passe pas, et ensuite une couche de noir. Comme ça, je serai bien sûr. Et puis après, il y aura peut-être quelques petits points de lumière qui resteront, mais avec le reste de la peinture et des effets, je pense que ça va le faire quand même. Donc petit état de la finition de ces décors une fois qu'ils sont secs. Et juste avant de passer à la peinture, donc, il me reste donc une dernière sous-couche à remettre un petit peu. Donc là, j'ai tout été sec, hein, au niveau de l'enduit de rebouchage que j'ai mis, du Cinto, donc, que vous venez de voir juste avant. J'ai poncé au maximum de ce qui était possible en laissant des petits trucs comme ça, parce que de toute façon la couche de la peinture par-dessus va faire que c'est pas grave s'il y a un peu de texture, je vais faire du weathering et tout. J'ai bouché aux endroits où c'était vraiment encore trop ajouré par rapport à la lumière qui va se faire à l'intérieur. J'ai mis un petit moulage d'un oculaire impérial sur un des côtés. Et puis donc sur la console de commandement et le mur, j'ai mis deux petits aimants qui servent à adapter la console au bord du truc, mais à pouvoir la détacher au besoin. Donc il y a déjà un petit rebord qui est prévu au niveau de l'impression, afin que cette petite console puisse se mettre dans un sens un peu tout autour. Moi j'ai choisi de la placer ici, et donc au besoin ça pourra faire un objectif pour son futur propriétaire une fois qu'il est détaché. Donc il suffit de le placer comme ça, les deux petits aimants vont bien, et puis ça tient plutôt pas mal. Et donc maintenant, je passe rapidement à la sous-couche sans vous montrer ça, et je reviens tout de suite pour la peinture. Ok, donc voilà, donc sous-couches sont faites, tout est intégré, le masquage est bien tenu en place. Donc c'est parti pour la peinture, je vais être assez rapide, hein, ça va être de la peinture un peu grossière, comme j'ai l'habitude de le faire sur les décors, avec beaucoup de textures d'habillage, des effets abîmés, du weathering comme on appelle ça, de ce genre de battle damage. Sûrement un doré sur l'aigle pour faire une différence, et puis quelques effets sur l'écran, mais sinon ça restera basique. Donc je vais essayer d'être assez didactique pour vous montrer les pots de peinture, mais je ne sais pas à quel moment j'accélérerai la vidéo pour pas que ça dure non plus sans cette plombe. Donc voilà, on va utiliser un gros pinceau comme ça, et puis après on va y aller. Donc là il y a déjà une sorte de petite base, on va dire. J'ai fait le gros du boulot en bas avec la bombe grise, et le dessus étant une espèce de vert kaki un peu très foncé. Donc on va peut-être rester sur ce genre de texture pour que ça passe bien à l'écran et à la peinture. C'est-à-dire on va refaire une sorte de kaki, je pense. Et ensuite ça sera des effets abîmés sur les coins, les bords et tout.
Donc on aura besoin de métaux forcément. Donc là on est sur un Leadbelcher, sur un Runefang style un peu plus clair. On aura besoin de un tout petit peu de blanc si je fais pas tomber mon pot par terre. Donc ça c'est en fin de vidéo. Du vert. Donc là on a un Snot Green, mais je vais essayer de trouver un plus foncé, c'est-à-dire un Dark Angel. Donc ça c'est des pots qui n'existent plus, mais qui sont encore passables. Et puis on va y aller pour de la grosse peinture qui tache, avec bien sûr un peu de noir. Et du marron pour recréer le côté kaki. Donc le marron c'est du Rhinox Hide. Donc là je commence avec, toujours dans le frais, on va mélanger du noir avec du vert, et puis peut-être un peu de marron pour retrouver le kaki. Comme d'habitude, les pots games ne s'ouvrent pas bien et ne se ferment pas bien. Donc on est obligé de faire ce genre de truc. Et donc j'y vais au gros pinceau. Donc là c'est un verre qui est très lumineux, même s'il est foncé. Hein, et plus vraiment. Enfin si, ils ont ressorti un Caliban, je crois, ou un truc comme ça. Mais c'était pas tout à fait pareil. Donc là l'idée c'est de faire une couche, c'est pour ça que je trempe mon pinceau dans l'eau avant. Une couche bien humide, pour pouvoir retravailler dans le frais assez longuement. Donc en gros, on sera sur quelque chose, une sorte de bâtiment un peu militaire en fait. D'où le vert très katakane, très cadien je veux dire. Il y en a encore qui vont crier en disant oh là là, le pauvre Duncan, il doit s'arracher les cheveux quand il voit Joseph qui peint, mais Duncan ne me regarde pas, encore une fois. Donc non, j'ai pas de palette, je trempe directement mes pinceaux dans les pots. Mais je fais ce que je veux. Bref. Et donc là, c'est là qu'on va commencer à travailler un tout petit peu dans le frais. Donc je trempe le pinceau dans le noir pour faire les différences de luminosité, on va dire. C'est comme si vous faisiez les ombres. Donc là, c'est clairement plus du brossage à sec, puisqu'on est dans de la peinture très humide. Et l'idée, c'est de travailler, comme je vous l'ai déjà dit, le dégradé, on appelle ça dans le frais.
c'est parce que j'ai jamais joué, hein, mais j'ai regardé pas mal de tutos pour faire l'espèce de bracelet technologique enfin technologique non, un peu électronique, post-apocalyptique de Fallout là. Et j'ai l'impression que le verre que je fais, il s'en rapproche un peu. J'aime bien regarder des vidéos de mecs qui font des répliques de trucs de cinéma, parce que j'en ai fait un tout petit peu. Alors pas du cinéma, mais des répliques. Et puis des décors de cinéma. Et du coup, ça me rappelle un petit peu les tournages. Bref, je vous raconte ma vie. Donc ouais, on va faire le tour de comment. Voilà. Je sais pas comment je peux améliorer la lumière, mais voilà, on a ça en vert. Et le reste, je sais pas trop en quoi le faire. Peut-être en... Parce qu'il va être sur le côté. Ouais. Peut-être en noir. Un noir tout bête, comme si c'était de la console de... Base de verre directement éclairci dans le frais, hein. Vous voyez que c'est plus clair en haut et plus sombre en bas, pour faire comme si c'était des bâtiments un peu militaires. Pareil pour celui-là, donc là on est sur un noir classique que j'éclaircirai peut-être avec quelques arêtes en fin de truc, et puis un écran. Et donc maintenant on va passer tout ce qui est battle damage, et ensuite on fera les détails. Donc pour les battle damage, on n'a plus besoin de marron, sauf si on salit un petit peu le fond de la base du truc. Mais pour les battle damage, on a besoin d'un gros pinceau un peu comme ça, là, voire même un plus gros. Je pense que je vais commencer avec un plus gros, puis finir avec le plus petit comme ça. Donc c'est en gros un pinceau brosse vraiment pourri comme ça. Et on va tapoter aux arêtes avec du noir pur, qu'on peut directement prendre dans le pot. De toute façon, je prends tout le temps dans le pot, donc vous commencez à être habitué. Et on tapote. Et puis l'idée, c'est de faire vraiment des failles, des coups aux endroits là comme ça. Là. Donc vous pouvez le faire à la mousse de blister. Il y en a qui font ça à la mousse de blister. Là, je sais pas où j'ai mis mon pinceau mousse de blister, mais ça va le faire. Et l'idée, c'est de faire des zones de noir comme ça. Et puis ensuite, de reprendre à l'intérieur de ces zones de noir, une fois qu'elles sont sèches, avec des zones, de la peinture grise. Et ça va faire comme s'il y avait eu un coup dans la peinture.
Donc là, maintenant que les zones sont faites, là, vous les voyez comme ça, là. Je repasse avec un pinceau plus fin, et puis je refais les zones d'abîmer. Alors voilà ce que ça donne. Donc on est sur bon, quelque chose de basique, hein. Pareil, les battle damage sont pas extrêmement bien détaillés, mais ça donne la couche de base. Après, il suffirait de... Donc je vais continuer avec quelques salissures en bas, et puis quelques coulures. Mais pour l'instant, on a donc le module en noir comme ça, avec un petit peu de détail sur les écrans, un petit vernis comment brillant, et puis ça sera nickel pour peaufiner l'effet. Donc il s'installe ici, donc comme ça fait une certaine petite différence de couleur entre la zone noire ici et puis le vert du bâtiment, enfin du bâtiment du stocker de plasma. Un petit doré, et maintenant il suffit juste de enlever ça, faire un petit effet blanc-bleu sur les côtés pour avoir l'effet un peu plasmatique, et puis ça sera bon, je pense. Donc je vais faire ça tout de suite. C'est-à-dire décoller les zones qui étaient protégées. Donc voilà, les côtés ont été bien protégés. J'ai vu que ça avait coulé un tout petit peu au niveau du vert là, donc je vais donner un petit coup de séchage. Et de toute façon, je vais faire un halo bleu autour de la zone.
Donc voilà pour l'effet OSL, on est presque sur un effet naturel, hein, bien que quand vous regardiez de près, bon là à la caméra je pense que vous avez l'impression que c'est terrible, mais quand on le voit de près avec des yeux comme les miens là derrière, bon, déjà l'impression est pas top au niveau de la qualité, tu vois, qu'on voit sur ce genre de choses. Et puis ensuite on peut pas peindre dans les trucs, il faudrait un aérographe, il faudrait faire un tout petit peu plus fin, il y aura peut-être des corrections à faire. Mais bon, on est sur quelque chose de pas mal. Et puis maintenant, bah, je vais vous éteindre la lumière et puis on va essayer de voir ce que ça donne avec l'effet lumineux. Donc voilà. Est-ce que j'éteins les deux? Oui. On va essayer sans. Donc voilà, il y a un petit effet clignotant sympa qui peut donner encore plus d'effet avec un petit peu de pénombre. Et donc si on éteint, on a donc les zones qui étaient cachées qui fonctionnent bien et qui sont translucides. Et puis quand on se met comme ça, c'est complètement opaque. Donc voilà pour la petite technique de masquage. Euh, alors voilà, là en effet on le voit avec la peinture, comment l'effet plasma est pas top top. Peut-être que je donnerai un petit coup de blanc par-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait un petit décor sympa. Donc à voir avec du meilleur filament si c'est possible de faire des choses transparentes et de l'utiliser pour les figurines à 40 000. Et donc on a donc le petit générateur à plasma et sa console de commandement qui vient se coller là. Donc ce petit décor partira en lot pour le concours des 1000 ou est déjà parti, je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie à tous de me suivre, je remercie beaucoup le créateur l'imprimeur de ces décors de m'avoir permis de les fournir en lot, c'est hyper sympa. Et puis bah merci à vous de vous abonner, de commenter les vidéos, et à bientôt pour d'autres tutos, d'autres vidéos sculptures et reviews de matériel.